Jesus I surrender all to him I freely give. Mon peuple périt parce que le diable est trop fort, parce qu'il y a beaucoup de démons sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connaissance. La première raison d'être de cet enseignement, c'est pour te communiquer la connaissance, te donner la lumière de la parole de Dieu. Amen. Désormais, tu ne évolueras plus selon ce qu'ils ont de. Le système a que deux catégories de personnes, le victime et le vainqueur. Dans un système, il n'y a que deux catégories de gens. Soit tu es victime du système, soit tu es vainqueur du système. La raison d'être de cet enseignement, c'est faire de toi un vainqueur. Le chien poisson, vous savez ce qu'on fait? On lui fait faire semblant qu'on lui donne la nourriture. Et quand il essaie de manger. Et c'est le même système. Quand le diable veut te détruire dans ce système, il t'envoie quelqu'un qui te fait croire que ça marche, qui te fait croire que lui il est bon, et il te manipule simplement. Il change. Le but de ce système, c'est nous pousser à abandonner Dieu, c'est nous pousser à laisser Dieu, c'est nous pousser à dire aïe, ça sert plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire un amen un peu plus sérieux? Amen. Un amen qui a voyagé des avions jusqu'à Moscou. Est-ce qu'on peut dire un amen sérieux? Amen. Yahweh bila kanayo ego kisamaka oyo batemo tema ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zuwa kemo Yahweh bilaka nayo eko kisamaka na baoyo batemo tema. On peut se lever ensemble. Ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Nzambe Nzambe zuwa kemo Yahweh 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 Nzambe zuwa kemo Yahweh Yahweh
Yahweh Nzambe Zua Kembo Yemba Yahweh Yahweh Yemba Yahweh Yahweh Yemba Yahweh Yahweh Nzambe Zua Kembo témoignons Jésus et reçois l'honneur de tout ce qui se fera ici au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rester debout en acclamant le Seigneur? Donc je demande aux gens d'acclamer. On peut mieux faire ça. On peut ajouter avec les paroles, avec les numéros. Ça ne sera pas péché. On peut mieux faire ça. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 31. Je lis le verset 41 et 42. On peut rester debout s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voilà 20 ans que je vis ainsi chez toi. Pendant 14 ans, je t'ai servi pour tes 2 filles. Puis pendant 6 ans pour ton bétail. 10 fois tu as changé les conditions de mon salaire. Et verset 42. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que redoute Isaac, n'avait été de mon côté, tu m'aurais renvoyé aujourd'hui les mains vides. Mais Dieu a vu ma misère. Avec quelle peine j'ai travaillé. La nuit dernière, il a prononcé son verdict. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur et s'asseoir au nom de Jésus. Déjà le dimanche passé, on a commencé à parler ensemble du système de Pharaon et de Laban. Quelqu'un est ici? Amen. C'est comme si on n'est pas là. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Depuis le dimanche passé, on a commencé à parler du système de Pharaon et de Laban. Et le dimanche passé, on nous a expliqué c'était quoi un système. Amen. Amen. On nous a dit que le système, c'était simplement l'ensemble de théories, de principes, de choses, de méthodes mises ensemble afin de produire un corps défini. Alléluia. Amen. Et on a dit que le diable qui est descendu sur la terre, qui a comme objectif de détruire nos vies, a plusieurs systèmes sur la terre. On est là? Amen. Plusieurs systèmes. Il y a le système social, il y a le système sanitaire, il y a beaucoup de systèmes dans le monde. Mais aujourd'hui, pendant ce séminaire, nous avons simplement voulu parler du système économique du diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable a un système économique, un système dans lequel personne au milieu de nous échappe. Parce qu'aussi longtemps nous sommes sur la terre. La parole de l'Éternel dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 11, « Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu animé d'une très grande colère. » Amen. Il ne cherche pas quelqu'un pour coopérer, mais il cherche quelqu'un pour détruire. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. En fait, aujourd'hui, nous voulons commencer par donner la raison d'être de cet enseignement. Pourquoi nous parlons de ces choses? Pourquoi l'Église, on peut parler du système du diable? Est-ce que nous sommes en train de donner l'adoration au diable? Ou bien nous sommes en train... Ou bien on a perdu un peu notre focus, ou bien on a perdu notre objectif. Non. Si nous sommes en train de parler de ces choses, c'est parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Ça c'est la première raison. Dieu ne veut pas que son peuple demeure dans l'obscurité. L'obscurité c'est l'ignorance. L'obscurité c'est le mensonge. Nous avons bâti, nous avons construit nos vies sur base de mensonges, sur base de l'ignorance. Et aussi longtemps que tu bâtis sur autre chose qui n'est pas la parole de Dieu, c'est que tu bâtis n'a pas d'avenir. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, mon peuple périt parce que le diable est trop fort? Non. Parce qu'il y a beaucoup de démons sur la terre? Non.
Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connaissance. La première raison d'être de cet enseignement, c'est pour te communiquer la connaissance. Te donner la lumière de la parole de Dieu. Amen. Désormais, tu ne voleras plus selon ce que quelqu'un a dit. Désormais, tu ne voleras plus selon ce qu'un checker a dit. Désormais, tu ne voleras plus selon ce que le Congolais disent à Moscou. Désormais, tu vas évoluer selon la parole de Dieu. Amen. Tu diras aux gens, ainsi parle l'Éternel. Quand les gens te diront, ah ouais, Zalakabo, et tu leur diras, non, moi je ne parle pas selon ce que vous êtes en train de faire. Amen. Je vous réponds selon la parole de l'Éternel. La raison d'être de cet enseignement, c'était communiquer la lumière. Alléluia. Amen. Vous savez, quelqu'un qui fonctionne dans la lumière est sûr de lui. Amen. Amen. Le jour de l'obscurité, on a peur de ça. Les choses obscures, on a peur. On a peur. Vous savez déjà, au Congo, de fois, il y a un de mes amis qui me parlait souvent de ça. Il dit, il y a des habits de la journée et aussi des habits de la nuit. Ça, si de fait de la nuit, il peut y arriver que tu as une chemise qui n'est pas tellement en bon état. Mais tu dis, ok, je vais quand même aller avec ça à la fête. Et quand tu pars à la fête avec ça, la nuit, l'essentiel c'est que le matin, amen. Tu feras de ton mieux avant que ça fasse 6 heures, que tu quittes déjà le lieu. Pourquoi? Parce que l'habit que tu as n'est pas en bon état. L'obscurité fait souffrir. L'obscurité rend les gens malheureux. Quand tu fonctionnes dans l'obscurité, ton visage peut dire que tu souffres. Quand tu fonctionnes dans l'obscurité, ta vie c'est une souffrance. Mais le jour où la lumière vient, même Dieu, avant de faire toutes choses, il a remarqué que je ne peux pas construire si la lumière n'est pas encore là. Amen. Quelqu'un là? Amen. 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 On a été tous à l'école. Je me rappelle quand on était encore à l'école primaire, il y avait des coupures de courant comme il y a en Afrique. Et des fois, on faisait le devoir sous l'obscurité. Sur une petite lumière, peut-être le bouger ou quelque chose comme ça. Et quand tu écris, tu crois que tu écris bien. Tu crois que ton écriture est en bon état. Mais le lendemain, le matin, quand tu regardes ce que tu avais écrit, toi-même tu as honte de ce que tu avais écrit. Ça arrive à quelqu'un? Yes. Ainsi, c'est ça la vie de tout le monde qui construit sa vie dans l'obscurité. Quand tu fais ta vie dans l'obscurité, le jour où la lumière va apparaître, tu auras honte de toi. Voilà pourquoi beaucoup de gens auront honte d'eux-mêmes le jour où Jésus va revenir. Tu verras les œuvres que tu faisais. Tu auras honte quand on te présente ta vie. Tu auras honte quand on te montre l'image quand tu partais dans cette boîte de nuit. Tu auras honte de toi. Tu auras honte de toi-même. Mais la lumière est venue pour nous libérer. Amen. La lumière est venue pour changer notre état. C'est la première raison d'être de cet enseignement. Deuxième raison d'être. Le système a que 2 catégories de personnes, le victime et le vainqueur. Dans un système, il n'y a que 2 catégories de gens. Soit tu es victime du système, soit tu es vainqueur du système. La raison d'être de cet enseignement, c'est faire de toi un vainqueur du système, pas un victime du système. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, soit tu seras victime, soit tu seras vainqueur. Amen. Amen. Ainsi, à cause de l'ignorance, nous formons de victimes à l'église. Des gens qui viennent en posture de victime. Bien aimé dans le Seigneur, retenez-moi bien, parce qu'il est possible que je ne lise pas trop, je ne parle pas trop de la Bible, je vais juste aller comme ça. Jacob, on connaît Jacob? Jacob était dans la maison de Laban. Il est parti dans la maison de Laban avec la promesse de Dieu. Retenez ça, c'est très important. Quand Jacob partait dans la maison de Laban, Dieu l'avait promis de bénédiction. On est d'accord avec moi? Yes. Son père l'avait béni, Isaac l'avait béni. Et en cours de route, il a vu une vision où le ciel était ouvert, et puis les anges montaient et descendaient. Et Dieu lui a dit, je te bénis. Je te bénis, tu seras une grande bénédiction. Mais malgré cette bénédiction, il s'est retrouvé dans la maison de Laban, pas comme un vainqueur, mais comme un victime. Ce n'est pas le simple fait de porter la Bible qui fera de toi vainqueur. Ce n'est pas le simple fait d'avoir le promesse. Surtout nous les Congolais, nous aimons le promesse. Mon anelaka akufagate akufaka. Akufaka. Alléluia. Ceux qui baillent ça akufaka. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il est possible que tu portes le promesse, mais si tu n'as pas la lumière sur la parole de Dieu, tu peux saluer de loin le promesse et ne jamais le voir. Hébreux chapitre 11, verset 15, la Bible dit, ils ont salué de loin le promesse, ils ne l'ont pas vu. Il est possible que tu salues de loin, tu vois de loin, mais au Simba Yangoti. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la lumière. Bien aimé dans le Seigneur, dans ces systèmes, tu dois choisir, je ne dois pas être un victime.
Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas victime. Ah, dis-le bien, ne sois pas un victime. Ne sois pas un victime à Moscou. Ne sois pas un victime dans cette ville. Ne sois pas un victime dans ces mondes. Refuse d'être victime de quelqu'un. Refuse que tu travailles pendant 2 ans et que quelqu'un la met en poche avec jean parce qu'on l'appelle checker. Aliambongo non ya passe. Refuse d'être victime dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Refuse de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont des agneaux. Vous savez, un homme de Dieu nous a dit, le chrétien se trompe. Ils sont des agneaux devant le diable. Ils sont le lion devant leurs frères. Au milieu de tes frères chrétiens, tu es un lion, tu es méchant. Mais devant les gens qui te trompent, devant les gens qui t'escroquent, devant les gens qui te font du mal, là tu es agneau, là tu t'humilies. Papa est Yokilanga Mawa. Mais devant les hommes de Dieu qui veulent te faire du bien, ici tu es Bombas. Refuse d'être victime. Refuse d'être victime d'un garçon qui veut jouer de ta vie. Refuse d'être victime de quelqu'un qui veut jouer de ton argent. Quelqu'un me comprend? Refuse. Tu es dans une relation, il n'y a pas d'avenir. Tu es là parce que... Non, tu es victime. Laisse-moi te dire, tu es victime. Amen. Tu détruis ta vie à petit feu. 2 ans, 5 ans, 4 ans après, tu commenceras à regretter ce que tu avais fait ici. Quelqu'un me comprend? Amen. 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 Ok, si personne t'a dit, on a l'occasion de te dire. Amen. Amen. Dans ce système où nous évoluons, tu dois mettre dans ta tête que moi, je ne dois pas être une victime. On te dit, oh, si tu es ici, quelqu'un doit te prendre. Pourquoi on doit te prendre en charge? Il y a Botamara Nambo dans la poche. Est-ce que lui, il est né avec l'argent en poche? Dites-moi un peu. Il est né comme toi, nu comme toi. Il va montrer la même chose. Pourquoi lui doit te prendre en charge? Toi, tu dois être là, croiser les bras. Il y a des gens qui ont la mentalité de victime. On va aller à Schengen, on va nous prendre en charge. Ça, c'est la mentalité de victime. Tu seras un agneau et partout, on va te trouver, on va te manger. La raison d'être de cet enseignement, c'est changer notre façon de penser. Amen. Amen. Je ne suis pas né pour être une victime. Je ne suis pas né pour que quelqu'un joue avec mon argent. Au fin du on a quitté, Moutounso a quitté les Malibans, on a Mali, là, on a papier, à Kantibo, on est pendant une année, Yoka Rapo, entre qui et main, Oliambo Nangai. Alléluia. On va apprendre à élever un Dieu qui sait défendre ses enfants. Pas une église de faibles, pas une église de faiblards. Des gens qui viennent en train de pleurer, des gens qui sont en train de demander de l'aide par-ci, par-là. Mais des gens qui sont forts, prêts à réclamer leurs droits, auprès de Dieu, auprès des hommes. Des gens qui ont le visage dur pour dire aux gens, je ne suis pas un victime, gâté. Quelqu'un me comprend? Amen. Un homme de Dieu disait, bon, on a bali raté. Un de mes amis disait à un voleur, Oibinga Kende, quelqu'un qui connaît qui il est. Amen. Amen. La maison de Dieu, c'est la maison de vainqueurs. Amen. Jésus n'a pas dit vous êtes de perdants. Jésus a dit vous êtes de plus que vainqueurs. On comprend? Yes. C'est la raison d'être de cet enseignement. Afin de former le vainqueur. Demain, quand on viendra à l'église, on ne viendra pas pour pleurer, on viendra pour dire j'avais un problème, j'ai vaincu, je viens témoigner. Pourquoi l'église manque de témoignages? Parce qu'on est trop des agneaux. Là où il faut se battre, toi tu donnes les conseils. Là où il faut se battre, toi tu es en train de quémander. On sait même, les gens ne savent même plus leurs droits. Quelqu'un donne à quelqu'un $3000, 3000, 1, 2, 3. Et puis il lui dit, s'il te plaît, Nambo Nanga. Alléluia. Amen. Amen. Nous évoluons dans un système que si tu n'es pas vainqueur, c'est que tu es victime. Amen. Amen. Être vainqueur ou victime, c'est un choix que nous faisons. Quelqu'un comprend? C'est un choix. Je vais donner un témoignage. On a l'habitude de faire le prière chaque fin du mois. Et la fin du mois passé, pendant qu'on priait, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de proclamer avec les amis que je ne perdrai rien ces mois demain. Rien, absolument rien. Ni argent, ni quoi que ce soit, non, boum, c'est Dorothée. Et juste au début du mois, j'avais perdu mon téléphone. J'ai fait tomber, en fait, pas perdu, je fais tomber mon téléphone. Et quand j'ai rentré, le diable me disait, tu avais dit que tu ne vas rien perdre, non? Tu vois, il y a même pas, c'était même pas 3 jours, tu viens de perdre ton téléphone. Biloba le bandit Koumabino. J'ai dit, parce que j'avais dit, je ne vais rien perdre. Je ne vais rien perdre. Même si c'est tombé, s'il faut qu'un ange du Seigneur va chercher pour moi mon téléphone et ramène-moi ça à la maison, je crois qu'il va faire ça. Mais je ne crois pas que je vais perdre quelque chose. Amen. Amen. Je rentre à la maison,
Et j'ai commencé à chanter, j'ai chanté dans le métro, j'ai chanté en cours de route et je suis arrivé à la maison. Dès que je suis arrivé à la maison, j'ai appelé le numéro en cours de route, ça ne passait pas. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai appelé la personne à accepter. Il a dit, ah, ok, on est à un tel endroit, est-ce que tu peux revenir prendre ton téléphone? Tous les gens, ah, on a la chance, c'est malade. Dans mon intérieur, je savais que je n'ai pas la chance. C'est que je l'avais dit. Je l'avais déclaré. J'avais refusé d'être un perdant dans la vie. Tu peux choisir aujourd'hui, après cet enseignement, qui tu veux être. Vainqueur ou victime? Sur quel pot tu veux regarder la vie? Sur quel pot tu veux avancer dans la vie? Est-ce que tu veux vivre comme un vainqueur? Ou veux-tu vivre comme un... Des Africains viennent dans ces pays dans l'habit de victime, prêt pour demander. Regarde la différence entre les Nigérians et le Congolais. Un Nigérian ne vient pas ici pour demander. Un Nigérian vient ici, il faut Lukambongo. Ce qu'il faut, c'est que Lukambongo. On comprend? Le Congolais vient demander. Parce que beaucoup qui change ta façon de penser. Dis-toi que toi aussi tu es né de Dieu. Dis-toi que Dieu t'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Dis-toi que ceux qui ont, ils n'ont rien fait de spécial. Ils ne sont pas nés avec ça. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Mets dans ta tête, bien aimé, toute chose commence ici. Refuse d'être victime. Amen. Amen. Et nous voulons parler comme deuxième point, le principe de base de ces systèmes. Le système de Laban et de Pharaon est basé sur 4 principes. 4 principes. Le premier, c'est le mensonge. Amen. Amen. Le système dans lequel nous évoluons, même économiquement, dans lequel nous évoluons, c'est le mensonge qui est la base de ce système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux combattre ce système, si tu viens avec le mensonge, tu ne peux pas vaincre le système. Quelqu'un me comprend? Amen. Je vais vous donner l'image. Jacob veut dire menteur. Jacob égale voleur. C'est ça la signification. Usurpateur. Voleur. Jacob, quand il est venu chez Laban, il venait de voler, de tricher à la maison avec sa maman de complicité pour surpasser l'intelligence de son frère Esaü. Avec son nom, parce que sa frère dit, est-ce que c'est à cause de ton nom que tu as volé ma bénédiction? Amen. Il était rusé dès le départ. Vous comprenez? Mais il est venu dans la maison du plus rusé que lui. Laban était plus rusé que Jacob. Je pense que Jacob avait essayé d'utiliser la ruse au début, mais ça n'a pas marché. Amen. Pourquoi? Parce que le système diabolique est basé sur le mensonge. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tu veux vaincre, si tu veux décider que moi je ne serai pas victime, une des premières choses que tu dois décider, je ne dois pas vivre dans le mensonge. Amen. Nous sommes dans un pays où, si tu dis à quelqu'un que ça c'est un mensonge, c'est comme si toi tu ne comprends pas la vie, quoi. Le mensonge est devenu vérité, les vérités sont devenues des mensonges. Des antivaleurs sont des valeurs, des valeurs sont des antivaleurs. Le principe de base de ces systèmes pour mentir, pour faire du mal aux gens, c'est d'abord le mensonge. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 44, que le diable est le père du mensonge. Si tu fonctionnes dans le mensonge, tu baignes dans le mensonge, peu importe comment tu pries en langue, tu as comme père le diable. Si on ne t'a pas dit, je t'informe, tu as comme père le diable. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Ils te mentent en train de rire, ils te regardent droit dans les yeux. Il y a des gens, quand ils mentent, tu regardes leurs yeux, tu vois, lui il ment. Mais il y a des gens, ils sont des menteurs professionnels. Ils enlèvent tous les signes du mensonge. Ils ne grattent pas la tête. Ils te regardent. Je te dis la vérité. Mais c'est un menteur avec un majuscule. Alléluia. Amen. Le premier principe de base de ce système, c'est le mensonge. Deuxième principe de base de ce système, c'est la méchanceté. Méchanceté. Nous évoluons dans un monde où
Il ne faut pas aller loin pour voir la méchanceté. Quelqu'un comprend? Yes. Et surtout si tu commences à écouter des histoires dans cette ville, tu te demandes, est-ce que des gens ont un cœur? C'est comme si on a enlevé le cœur des gens et on a remplacé par autre chose. Est-ce que les gens ont un cœur? Je me rappelle quand on était encore à l'école, à l'université ici. Il y a un ami, on l'avait escroqué quelque chose de 3000 € comme ça pour venir ici. Et quand il est venu ici, il s'est retrouvé seulement avec 400 $, 400 €, quelque chose comme ça. Alors il voulait rentrer parce qu'on n'avait pas payé ses frais à l'université, on n'avait pas payé l'argent pour le foyer, comment on appelle ça foyer? Home, pour vivre. Amen. Amen. Alors il s'est retrouvé ici, on a tout escroqué, il reste seulement avec 400 $, il ne sait pas quoi faire. Alors il cherchait de l'aide, comment est-ce que quelqu'un peut l'aider à acheter un billet pour rentrer. Et une de frères qui était, bon, frère c'est trop, compatriote congolais qui était, parce que le gars était ivoirien, qui était dans le foyer, il dit, ah quoi, le gars lui a raconté son histoire, il dit comment c'est dû, ah, maouin, angoyao, donne-moi seulement les 400 $ là, je vais t'aider. Je vais vraiment t'aider. Je vais te faire tout ce que tu veux. Il dit, ah, et puis, quand, bon, le gars hésitait un peu, le gars quand il a tourné, le gars congolais venu nous dire, Yaya, moi 400 $, je vais tomber une part. Quelqu'un qui a perdu 3000 $. Amen. Amen. Toi, tu es confortable, tu as payé tes frais, tu as payé ton loyer. Tu es confortable déjà, mais tu veux encore sucer le 400 $ d'autrui, de quelqu'un qui est déjà perdu, mort. Tu sais comment on appelle ça? La méchanceté. Amen. Amen. C'est le principe de base de ce système. Vous savez, quand je donne le principe de base, directement je dis déjà un autre point. Qui es-tu? Est-ce que tu es acteur de ce système? Est-ce que toi tu ne travailles pas pour le diable peut-être? Parce qu'il y a des gens dans cette église qui sont des agents du diable. Amen. Tu viens prier ici, tu viens se réunir ici, mais toi aussi tu complotes afin que le système du diable détruise les enfants de Dieu. Amen. Il y a un temps pour toi. Amen. Dieu va te corriger. C'est juste question de temps. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La méchanceté, c'est le langage de ce système. Bien aimé, Laban ne se souciait pas du bien-être de Jacob. Non, ça ne lui intéresse pas. S'il va manger, ça ne lui intéresse pas. S'il va mourir, ça ne lui intéresse pas. Le plus important, moi, je veux gagner. Le plus important, moi, je veux avoir. Le plus important, moi, je dois manger. Le plus important, moi, je dois envoyer l'argent au pays. Au prix de quoi? Au prix de quoi? Des gens en prison, des jeunes filles dans des maisons pour leur pousser dans la prostitution. Au nom de leur bien-être, auprès de quoi tu gagnes ce que tu gagnes? Méchanceté. Principe de base de ce système. Des gens vivent avec ça. Et puis on dit Dieu aide-moi. Et puis on dit Dieu bénis-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, si on évolue dans ce système, nous devons comprendre, et nous aussi enfants de Dieu, nous devons comprendre que le diable n'est pas gentil. Le principe de base, comme on nous a dit, c'est un ensemble de méthodes. L'une des méthodes que le diable étudie dans ce système, c'est la méchanceté. Ne crois pas il aura pitié de moi, il va penser à moi. Non, bien-aimé, il est mauvais dans son cœur. Amen. Il peut bien s'habiller. Quelqu'un me comprend? C'est le principe de base dans ce système, la méchanceté. Et tous les acteurs de ce système, ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils n'auront pas pitié de toi. C'est pourquoi dans cette ville, tu dois être armé d'un cœur de lion. La foi qui n'abandonne pas. Parce que tu as en face de toi de méchants. De gens qui sont méchants. Il peut te prendre 4 000 $, il est en train de rire. Il dit, ajoute encore 100, ajoute encore 100. Il ne comprend même pas que l'autre aussi souffre comme lui. Il ne comprend même pas que quelqu'un passe 10 heures sous le froid. Hiver, il ne veut pas mentir, il ne veut pas mentir. Il se dit, moi je vais distribuer mes papiers pour gagner un peu d'argent. Et lui assis sur son fauteuil à la maison, il attend que tu gagnes ton argent et que tu viens déposer ça sur sa table.
Il sait qu'il ne va rien faire. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il veut t'utiliser. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il veut te faire du mal. On appelle ça la méchanceté. Enfants de Dieu, soyez avertis que dans ces systèmes, il n'y a pas la gentillesse. Soyez avertis que dans ces systèmes, il n'y a pas Mawa. Le diable n'est pas gentleman. Quelqu'un me comprend? Amen. Il n'y a pas un jour où il dira ok. Ah, on est comme un peu mingue. Ah, ok, maintenant on va te laisser. C'est un peu libre. Non, ça ne va jamais exister. Jamais. La situation dont on est en train de vivre, où tu es en train de vivre là, si tu ne fais rien pour changer ça, ça restera comme ça. Il y a des gens ici, on a mangé l'argent 4-3 fois, parce que tu as la standing de victime déjà. Si tu continues de faire ce que tu fais, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y aura toujours de mêmes choses. Il y aura de mêmes choses. Tu peux quitter ici. Le système ne travaille pas seulement en Russie. Le système travaille dans le monde entier. Il y a des gens, tu seras victime. Même en étant... Tu me comprends? Amen. Le système est basé sur la méchanceté. Troisième principe de ce système, c'est la manipulation. Manipulation. Amen. On a dit c'est l'ensemble de méthodes et de principes. Amen. Et l'ensemble du mensonge, de la méchanceté, de la manipulation. Amen. Amen. Manipuler quelqu'un, c'est utiliser une personne avec l'intelligence que nous avons. Amen. Amen. Lui faire des choses qu'il ne veut pas, mais il le fait. Alléluia. Amen. En fait, tu contournes sa volonté par ton intelligence, qu'on appelle la ruse. Quelqu'un me comprend? Amen. Laban, il voulait quelqu'un pour travailler pour lui. Il voyait le don qu'il y avait dans Jacob. Que tout ce que Jacob touchait prospérait. Il avait compris que ce gars a une bénédiction. Alors il a dit, ok, je vais le manipuler. Amen. Amen. Ah, moi j'aime ta soeur, moi j'aime ton enfant. Ah, tu aimes mon enfant, tu aimes qu'il Rachel, ok, travaille. Mais pendant que lui travaille pour Rachel, lui sait que non plus c'est Léa. Quand je vais donner Léa, il va encore aimer Rachel. Et je vais encore aimer Rachel. Combien de gens n'ont pas fait des choses qu'ils ne voulaient pas, simplement parce que quelqu'un nous a mal. Et puis il y a des gens qui tapent, qui sont fiers, hein. Ils disent, moi, on a un grand manipulateur. Et puis ils rigolent. Et puis des gens qui savent ça. Ils sont dans leur bobé mama. Il y a un de mes cousins qui est comme ça. C'est un manipulateur avec M majuscule. Lui, à la maison, quand il nous prêtait de l'argent, il ne remboursait pas. Et s'il te prête de l'argent aujourd'hui, tu lui dis, ça c'est la dernière fois que je te prête encore de l'argent. Prochainement, je ne vais plus jamais te prêter. Là, je ne vais plus jamais te prêter. Demain, quand il va venir, Patrick, non, non, il y a un cousin, non, il y a un tala moni o alobi na zo ne mo problème mo buke o no plus no ba se ko tu matabi no ba se moni bon alobi na mbongo personnel no plus sous dans mon sous ya solo et puis il va te lamba tellement oh lamba c'est préparé. Tu vas accepter, tu lui donnes encore l'argent. Et puis quand tu viendras demander, tu dis non, Pierre Oté, qui vous n'est pas papa. On croyait que ça s'est terminé à la maison. Un jour il est allé escroquer un militaire. Il a pris, à l'époque le téléphone coûtait encore $200, quelque chose comme ça. Vous savez quand le téléphone était sorti, le Oasis, les autres. Il a pris le téléphone du militaire, il lui a dit qu'il est comment on appelle ça? Électronicien, c'est ces gens qui arrangent le truc. Réparateur. Il lui a dit, je vais arranger ton téléphone, ne t'en fais pas. Ah, il a convaincu. Le militaire aussi a donné son téléphone. Depuis qu'il a donné son téléphone, il le fait seulement ça. Il commence même à le fouiller. Le militaire est venu chez nous en train de menacer toute la maison. Il a dit, parce que nous on connaissait le militaire là, c'est un méchant, c'est quelqu'un qui est brutal. Il a dit, vous me connaissez dans ces quartiers. Votre cousin est venu de... Parce qu'il habitait à notre endroit, il était venu en congé chez nous. Il est venu de loin, juste il est venu, il m'a escroqué mon téléphone. Si je le vois, je vais le tuer. Je vais le tuer, il faisait de bruit avec son arme, je vais le tuer. On essaie de le calmer, il voulait écouter personne. Et puis mon cousin est venu. Et puis le militaire là est rentré. Ah, je vais te tuer, je vais te tuer. Toi, je vais te tuer. Ah. Mon cousin, il paniquait pas, il est venu. Viens, yaka.
Kaya comme Panzi. Abenzi, à quel nom Panzi. Et puis, on a seulement écouté, le gars ne parlait plus fort. Et on dit, ah, ok. Donc, on fait ça demain, non? Ouais, pas de problème. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais repris le téléphone. Allah nous dit, il y a des gens comme ça. Et le système marche comme ça. Voilà la raison d'être de ces messages. C'est pour ouvrir les enfants de Dieu. C'est pas parce que tu me vends en chemise que ça veut dire que je suis sérieux. Amen. C'est parce que tu vois quelqu'un à Kangi Kolti Likolo Awa qu'il est sérieux. Parce que nous, dès qu'on voit quelqu'un en costume, vraiment il était sérieux. J'ai vu sa voiture, j'ai vu comment il apparaissait. Il y a des gens qui louent de voitures pour t'intimider. Amen. Yes. Le système est basé sur la manipulation. Tout ce qu'il faut pour manipuler est bienvenu dans ces systèmes. Tu peux voir quelqu'un gentil, mais tu ne sais pas derrière cette gentillesse, il y a quoi. Quand on veut pêcher un poisson, vous savez ce qu'on fait? On lui fait faire semblant qu'on lui donne la nourriture. Et quand il essaie de manger, on le tire. Et c'est le même système. Quand le diable veut te détruire dans ce système, il t'envoie quelqu'un qui te fait croire que ça marche, qui te fait croire que lui il est bon, et il te manipule simplement. Il change ta façon de penser. Quatrième principe de ce système, c'est l'exploitation. L'exploitation. Amen. Amen. Exploiter quelqu'un, c'est utiliser sa force pour réaliser ses desseins. Quelqu'un me comprend? Amen. Utiliser la force d'une autre personne, la capacité d'une autre personne, sans le payer pour réaliser mes objectifs à moi. Il travaille pour moi, il ne bénéficie rien. Moi, je ne travaille presque pas, mais je gagne tout. Ça, on appelle ça l'exploitation. Le système économique du diable qui a mis dans ce monde est basé sur ces principes-là. Exploiter les gens. Alléluia. Amen. Exploiter. Voilà, même quand on part travailler, même quand tu pars travailler, ne tue pas ton corps. Alléluia. Il y a des gens qui tuent leur corps. Ils travaillent 10 heures, ils ajoutent encore 3 heures, et puis ils ajoutent encore 4 mbongo, yaya, mbongo, mbongo thé. On est en train de t'exploiter. Et tu tues ton corps, tu risques de le regretter demain. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Il se lève à 5 heures, il travaille jusqu'à 18 heures, et puis après 18 heures, il commence encore notre travail jusqu'à 23 heures, et puis il commence encore, il travaille encore la nuit. Et c'est quoi? Et puis depuis que tu as commencé à faire ça, qu'est-ce que tu vas chercher? Amen. Amen. Ne tue pas ton corps. L'homme est responsable de son corps. Et Dieu te jugera à cause de ça. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Tu dois préserver ton corps. Voilà pourquoi quand l'homme se suicide, c'est un péché. Il y a du travail que tu fais, c'est du suicide. Hein? Est-ce qu'on connaît ça? Amen. Yes. C'est du suicide. Alors, l'exploitation, c'est que quelqu'un utilise ta force pour lui. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous aider dans ce système. Quand je parle comme ça, quelqu'un voit, ah oui, vraiment c'est ça. Hein? Amen. Tu arrives du travail, tu arrives même plus à s'asseoir. Je voyais un frère, un jour, il n'arrivait même plus à se courber. Il a quel âge? Il est enfant. Il me dit, courbe-toi de c'est Dieu peut nous préserver. Alléluia. Amen. La base de ce système, c'est exploiter les gens. Et nous vivons dans ces pays. Vous savez, quelque chose m'a fait rire. Le mot Laban veut dire blanc. Blanc. Le mot Laban veut dire blanc. Alléluia. Amen. Dans ce pays, les riches ont compris que les Africains sont forts. Alors le principe, c'est qu'il faut les exploiter. Il y a des gens qui ont fait de riches, de Russes, des grands riches dans ces pays. Il y a des gars qui ont fait millions. Lui, il fait en de millions et de milliards. Aujourd'hui, après, quand il sera tellement riche, le pays te chasse. Sans la grâce de Dieu, on est victime à jamais. Voilà pourquoi le but de ce message, c'est de nous révéler qu'est-ce que nous pouvons faire avec la grâce qui est déjà disponible, afin de ne pas être des victimes. Tu sais, il y a des gens qui se disent, ah, j'accepte d'être victime d'un Russe.
Non, tu ne dois pas être victime de quelqu'un, peu importe son nom. Même américain ou, je ne sais pas, français ou qui que ce soit, tu dois te refuser d'être victime de quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. L'exploitation, c'est la base de ces systèmes. Mais quelles sont les raisons d'être de ces systèmes? Pourquoi le diable a établi ces systèmes? Pourquoi? Pourquoi il y a un système économique? Pourquoi il coince tellement la vie des gens? Pourquoi? Pourquoi le diable a établi ce système économique? Première raison. Amener les gens à se rébeller à Dieu et à se soumettre à lui. Se rébeller à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, regarde, je vais vous montrer l'image. Quand Pharaon faisait souffrir les enfants d'Israël, c'était quoi l'objectif? De leur pousser à dire Dieu ne nous aime pas. Dieu ne nous a abandonnés. Et ça, c'est le langage que les gens qui sont dans le système commencent déjà à dire. Ah, il y a des gens qui disent ah, quelqu'un a déjà entendu ça? Yes, plusieurs fois. Quelqu'un a déjà dit ça? Tu vas peut-être pas accepter, mais peut-être oui. Amen. Amen. Yes. Dieu nous a abandonnés, il ne nous écoute plus. Si Dieu m'écoutait, pourquoi il permet ça? Si Dieu m'écoutait, pourquoi il m'a laissé? Bah on lui a ramassé 1000 balles. Amen. La raison d'être de ce système, c'est pousser les gens à se rébeller contre Dieu. Désormais, ça ne sert plus de prier. Il y a tout ça la fille d'Abisso, il y a tout bina, tout sepela. Baba sambo na ya suba papa mbata on va damer un bon zamba. Oh, vous êtes en église, ça va être déçu. Comme le frère me disait, nous avons caca kingo. Viens, mais t'as marqué caca na kingo, tu viens dans la crampe. Non, on va ensemble la tête. On rit, mais c'est notre situation. La raison d'être de ce système, c'est pour amener les gens à se rébeller contre Dieu. Regarde, dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9, le diable amène Jésus au-dessus de tout. Il le fait voir le royaume. Il dit, si tu t'agenouilles devant moi, je vais tout te donner. Économiquement, quand quelqu'un est coincé, quelqu'un est prêt à tout. Combien de gens sont dans le mariage, ils n'aiment pas être là-bas, mais ils sont là-bas parce qu'il y a de l'argent qui sort. C'est qu'on fait mauvais, maintenant ça a couru. C'est qu'on fait un péché, mais je n'ai pas de choix. Tu as le choix entre l'enfer et le paradis, tu as. Ce que tu es en train de faire, tu signes un contrat pour dire je pars en enfer à Nicolas Mbongo. Yes. Le désir, l'objectif, quand le diable a établi ce système, il sait que plus l'homme souffre, l'homme est prêt à abandonner des valeurs. Vous savez ce que Esaü a dit? À quoi me sert le droit d'aînesse si je dois mourir de faim? La bénédiction n'a plus de sens. La virginité n'est plus importante. C'est ce qu'on dit, non? Vous n'avez jamais entendu ça? Le diable a dit à Dieu à cause de Job, il a dit l'homme est prêt à tout pour sauver sa peau. Combien de fois on a vendu des choses, on a adoré le diable, on a abandonné Dieu parce que c'était Dieu. L'enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui adore Dieu quand tout va bien. L'enfant de Dieu, c'est celui qui est prêt à adorer Dieu, que ça va ou que ça ne va pas. C'est ça un enfant de Dieu. C'est pas Alléluia parce que tu chantes. On reconnaît un vrai enfant de Dieu quand tu es seul. Personne n'est là. Mais tu es devant la difficulté entre abandonner et tenir. Tu choisis, si je dois mourir, j'accepte mourir. Mais je vivrai ma vie pour Dieu. Amen. Quel genre de chrétien vous êtes? L'objectif de ce système, c'est nous pousser à abandonner Dieu. C'est nous pousser à laisser Dieu. C'est nous pousser à dire aïe, ça ne sert plus. Quelqu'un décide, je n'irai plus à l'église, à quoi ça me sert? À quoi ça me sert?
On te coince tellement, tu n'as rien à manger. Mais Dieu veut voir ta foi. Quelqu'un qui vient à l'église, il n'a pas de transport pour venir, il demande. Il n'a rien à manger, mais il adore le Seigneur. Et quand Dieu voit ça, il sait que c'est lui qui est mon enfant. Amen. Quand il y a l'argent en poche, Dieu, tu es bon. Dieu, dès que l'argent finit, on a nini boye. On a nini boye. Ça me solo continue dans le nana si me collier. Il y a des gens qui sont prêts à le monde. Donc quand tu bois de nuit, tout le monde que la maman Zambo ya pamba vraiment. Il le repêche à moitié. Il le rejette mais l'eau les alliés. Amen. Amen. Yes. Mais de rien comme ça, mais le ciel il y en a. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Si le diable a établi ce système, c'est pour nous pousser à mettre en doute, à refuser Dieu, à se rebeller contre Dieu. Le sage disait dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 9, je pense, il dit, le verset 9, il dit, ne me donne pas beaucoup, sinon je veux devenir orgueilleux et t'insulter. Mais il dit, ne me donne pas aussi peu, sinon je risque de voler et de faire insulter ton nom. C'est l'objectif du diable. Il sait que quand quelqu'un est coincé, qu'il n'a rien, facilement, même celui qui ne voulait pas voler, il va aller voler. La Bible dit, si on attrape un voleur, parce qu'il a volé, parce qu'il avait faim, ça a été au bétail. Deuxième raison d'être, pourquoi le diable a établi ce système, c'est parce qu'il veut rendre la vie des hommes sur la terre semblable à la vie qui existe en enfer. Je vais m'expliquer. Identique à la vie en enfer. On connaît tous la prière qui se trouve dans Marc chapitre 6, le verset 10. On connaît, hein? On connaît? Est-ce qu'on connaît la prière de Marc 6, 8? Non? La prière de notre Père, on connaît? Yes, ça se trouve dans Matthieu 6, 8. Il dit, notre Père qui est dans le ciel, c'est ça? Que ton nom soit sanctifié, c'est ça? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme cela est fait au ciel. Ça, c'est la pensée de Dieu. Que la volonté de Dieu se fasse sur la terre, comme cela est fait au ciel. La pensée du diable, c'est le contraire. La pensée du diable, c'est que la volonté du diable se fasse sur la terre, comme cela est fait en enfer. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelle est la volonté du diable? Quelle est la volonté qui est faite en enfer? Bien aimé, lisez la parabole de l'homme riche et de Lazare. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui était allé en enfer, il y avait le tourment. Amen. Il y avait quoi? Le tourment. C'est-à-dire, tu ne vois peut-être pas le feu, mais tu brûles. C'est ça la vie, économiquement, quand ça ne va pas. Bah aussi qui saute mozozika. On le dit, hein? Ah, vie les eaux, puis la micolo, mamie. On ne voit pas le feu physique, mais le poche est en problème. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. La raison d'être, pourquoi il a établi ce système? Parce qu'il veut que sur la terre. Pourquoi le crime? Pourquoi le banditisme? Parce qu'il y en a tellement rien en poche. Alors, ça invite toutes formes de ces choses. Et, allô? Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Yes. Il veut que sur la terre, que la volonté de l'ennemi s'efface comme cela est fait en enfer. Le tourment, la souffrance. Vous savez, la Bible dit, comment il s'appelle? L'homme riche avait besoin d'une goutte d'eau. Même une goutte d'eau, il n'y en avait pas. Ça, c'est le désir du diable. Que l'on vive dans des sociétés où tu n'as même pas accès à l'eau. Tu as besoin de l'eau, mais tu n'as rien pour avoir de l'eau. Ça, c'est la pensée du diable. S'il a établi ce système, c'est pour que tu arrives un jour coincé jusqu'à ce que tu manques même de l'eau. Lisez le livre de 2 Rois, chapitre 7. Il y avait tellement la famine que les mamans ont commencé à manger leurs enfants. La Bible nous dit que les mamans se sont entendues. 2 mamans. Aujourd'hui, on va manger Christian. Demain, on va manger Kellor. Ils se sont entendus vraiment. L'autre, lamba Christian. Lamba dans la soupe.
Bah maman, quand maman planifie manger son enfant, c'est que c'est déjà grave. Parce que c'est la dernière personne qui protège encore l'enfant. Le désir du diable, c'est que tu sois tellement coincé jusqu'à ce que même une goutte d'eau, il n'y en a pas. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Plusieurs fois. Surtout, bah, on va mettre la main à pomper. Ici. Amen. Nous autres, on dit que tout ce qui entre dans la bouche ne tue pas. Il n'y a même pas l'argent pour acheter de l'eau. Et puis, Afrique, on appelle encore, on dit, envoie-nous 100 $. Mon maman, il y a limba kout na na mutiba aussi à 100 $. Combien de gens ici ont déjà pensé se suicider? Quand des gens regardent la fenêtre de chez eux, qu'ils n'auront sauté par. Quand sauté, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Amen. Troisième chose, la raison d'être de ce système, c'est pousser les gens à ne plus prêter attention à la parole de Dieu. Exode chapitre 5, le verset de 1 à 9, on va lire à la maison, mais je vais expliquer. On va lire un passage ici. Pousser les gens à ne plus prêter attention à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on pense comme si nous avons une hauteur, il n'y a pas de problème dans l'histoire. Exode chapitre 5. Exode 5. Alléluia. Ok, on est parti verset 1 jusqu'au verset 9. Je vais lire simplement le premier verset et puis après je vais lire le verset 9. 6 et 7 et 9. Je lis au nom de Jésus. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laissez aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Amen. Amen. Est-ce qu'on a écouté? Amen. Qui a parlé? C'est Moïse. De la part de qui? Oh, qui a parlé? Qui a parlé? Moïse. Moïse de la part de Dieu, donc c'est Dieu qui a parlé. Amen. On est d'accord? Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Allô? Amen. Laissez aller le peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. C'est ce que Dieu a dit? Oui. C'est ce que Dieu a dit? Oui. On est d'accord que c'est Dieu qui a dit ça? Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord que Dieu a dit ça? Amen. Ok, lisons maintenant le verset 6. Chapitre 5, 1, maintenant on a le 6. On lit 6. Ce même jour, le Pharaon donna au chef des corvées et aux surveillants du peuple l'ordre suivant: vous ne fournirez plus de paille aux gens de ce peuple pour confectionner de briques comme on l'a jusqu'ici fait. Ils iront même ramasser la paille. Et vous exigerez de la même quantité de briques qu'auparavant. Pas une de moins, car ce sont des fainéants. C'est pour cela qu'ils exigent de pouvoir aller offrir un sacrifice à leur Dieu. Le verset 9. On peut lire ça ensemble? Le verset 9. 1, 2, 3. Allons-y. Qu'il en charge de travail ces gens qui s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Je vois des gens qui ne lisent pas. À des paroles de mensonges. Ok, on va lire encore ensemble. Regarde ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, regarde chez le voisin. 1, 2, 3, allons-y. Qu'il en charge de travail ces gens qui s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Le Pharaon traite de quelles paroles? De paroles mensongères. Parole de Dieu. Qui avait parlé au verset 1 où nous avons lu? Dieu. Pharaon dit les paroles mensongères. C'est que les paroles de qui sont mensongères? Ça, c'est la pensée du diable en établissant ce système. Parce que le peuple disait, tu sais, quand tu viens dans des pays comme celui-ci, quand tu dis que je pars à l'église, on dit, ah, pourquoi ne pas aller chercher le travail, tu pars passer du temps à l'église? L'objectif de ce système, c'est qu'on ne prête plus attention à la parole de Dieu. Si, au milieu de nous, la plupart des fois, s'il y a quelque chose dont on regarde presque le moins, c'est la parole de Dieu. Tu pars au travail, tu quittes la maison à 8 heures. Tu termines ton travail à 20 heures, quelque chose comme ça.
Quand tu sors, tu n'as même pas le temps de prier. Tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Quand tu rentres, tu n'as même pas le temps de prier. Tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Parce que tu es fatigué. Et aussi longtemps que la parole n'entre pas, la délivrance vient par la parole. Amen. Amen. Quand la parole de Dieu, tu n'as pas le temps pour la parole de Dieu, tu auras le temps pour être esclave toute ta vie. Et le diable connaît que cette parole, parce qu'en fin de compte, Israël a été libéré à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole que Dieu avait dit à Moïse. Si tu prêtes attention à la parole de Dieu, ta délivrance viendra. Amen. Yes. Il sait que, si on a 1000 roubles, on a 2 ans, 3 ans, ils ont 1000, et multiplier les Arabes 1000, quelque chose. Le plus heureux, c'est 3000. Si on a guéri. Si tu es guerrier, c'est ça que tu veux gagner. Mais avec la parole de Dieu, la grâce peut te connecter à quelque chose que tu ne connais pas. Le diable sait que ta vie reste au même endroit aussi longtemps que tu ne prêtes pas attention à la parole de Dieu. S'il y a quelque chose que nous regardons en dernier lieu, c'est la parole de Dieu. Si je demande, qui a lu la Bible au moins 14 fois cette semaine? Quelqu'un dit, 14! Pourquoi? Parce qu'on croit que dans une semaine, il faut lire la Bible une fois. C'est ridicule, avec R majuscule. La Bible dit, médite-le. C'est seulement un verset qu'on récite. Hein. La Bible dit qu'il faut méditer ça jour et nuit. Est-ce qu'on médite le jour et nuit? Si même on descend, parce que nous on est africains, on a l'habitude de Coca-Cola. Coca-Cola c'est quoi? Discuter. Ok, si même on descend, on dit qui a lu la Bible cette semaine, au moins 7 fois. Non, je ne vais pas dire que lève ta main. Dans ton cœur, tu sais que c'est écouté. Si je descends 5, 5 aussi c'est beaucoup. Je m'appelle un frère, lui il a dit était 4. Est-ce que tu as le temps pour lire la parole de Dieu? La délivrance, c'est pas quand on pose le main. On peut prier le toi du matin au soir. Tant que la parole n'est pas entrée dans ton cœur, il n'y aura pas de changement. Amen. Amen. Tu sais, je te prêche la parole, mais c'est plus fort quand toi-même tu découvres la parole de Dieu pour ta vie. Il y a des gens qui sont ici. Leur bénédiction tourne autour d'eux, mais tu ne vois pas ça. Parce que la parole n'est pas en toi. Nous cherchons le vin, mais Dieu dit remplis d'abord le vase de l'eau. Si tu remplis le vase de l'eau, l'eau se transformera en vin. Tu cherches le mariage, Dieu dit arrête. Remplis d'abord ta vie de la parole. Quand la parole va entrer en toi, ça va transformer ta vie. De mauvaises paroles que tu as, de mauvais caractères que tu as, va commencer à changer d'eux-mêmes. Et quand tu seras taillé, bah tu vois où elle est là, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole. Le diable, c'est ça qu'il fait. Il le fait exprès. Il y a le temps pour tout. Il y a le temps pour Facebook. Quelqu'un sur Facebook, 2 heures, tout semble l'abandonimba. Ton rappeur ici là, salut. WhatsApp, Viber, Imo, Yomoko Mutumoko, Skype. Batuma Baliki, sinon tu te t'enfants de Mazoko Magaga. Lol. Moi, dans ce nom de j'aime. Qui te relève à Tungi, toi-même, tu as combien de comptes? Amen. Skype, WhatsApp, Viber, Facebook, Messenger. Bakisa. Tango. Ah, Tango. Mosusu. Twitter. Il y en a tellement. Ce qui me fait rire dans tes années, tu vois quelqu'un qui est seul en train de rire. Il y a beaucoup. Tu vas leur dire quel verset tu as lu. Ah papa, attends.
Tu aurais dû apprendre beaucoup de versets. Amen. Amen. Tu aurais dû apprendre beaucoup de versets. Tu es en train de parler de toi, tu m'as sur moi, Zangantina, vous qui toco, hein. Oh, il y a déjà que ça qui toco. Il y a même son combien de fois. Mon deuxième monsieur est escroc. On a fait du quoi, moi c'est naïf. Petit Goya à Kotoyo. Oh, Goyate. Yes. Est-ce qu'on voit pas ça? C'est vrai. Tu n'allais là au fort, l'Okuta. Tout le monde autour de la raté, à autour ronflé. Allons-y, prière. Tout qu'il ne fait, tu es là. Yanani. Parce que la parole n'a pas d'importance à nos yeux. Dieu on passe toute une nuit, 24 heures jusqu'à 6 heures du matin, dans le bois de l'huile de Russe. On peut se mettre à tourner du TK à tout parole va dire, où est-ce que c'est qu'il faut éviter? Autour qui le m'a dit, ils ont dit somme. Nzambi wakuvenyisha. Amen. Somme, on y est collé, elle est ôtée. Si tu avais passé toute une nuit en train de regarder dans les Écritures, tu aurais peut-être trouvé quelque chose qui va te rendre. Amen. 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 Tu aurais dû trouver quelque chose qui aurait pu te rendre libre. Les gens disent, le Saint-Esprit, attaque des versets au Kokokangati. Quel verset tu connais? Matthieu 7, 7. Tolongo Liwana, Jean 10, 10. Tolongo la Péwana, Jean 3, 16. Tolongo Liwana. Et Sylvie, qu'est-ce que tu veux de Dieu pendant que la parole de Dieu n'a pas de place dans ta vie? La parole de l'Éternel dit, il a élevé sa parole au-dessus de toute chose. Amen. Dieu ne fait rien sans sa parole. Amen. Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien sans sa parole. Le diable, il a établi ce système exclusivement afin de nous prendre tout le temps pour chercher. C'est que tu pars chercher. On riait avec le frère à la maison. On dit, il y a des gens qui cherchent, qui sortent pour chercher la vie. Ah, Luca, vie aux Arabes, vie par Luca. Si au coup failli au Kendo Luca, vie par Zazol, vie à Luca, Goti, le bon malade. Une fois, c'est que tu pars chercher dehors. Il y en a dans la parole. Dans la Bible que tu as sur ton téléphone. Dans la Bible que tu en as. Mais tu es trop beau pour regarder ça. Tu es trop belle pour regarder ça. Tu n'as pas le temps pour ça. Retiens ça. Si tu vas oublier toute chose, retiens ça. Si tu n'as pas le temps pour la parole de Dieu, Dieu n'a pas le temps. Amen. Amen. Si tu n'as pas le temps pour la parole de Dieu, Dieu n'a pas le temps. Amen. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Dieu. Amen. Amen. Une église où des gens ne lisent pas la Bible toute une semaine, qu'est-ce qui va sortir de là? Rien. 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 Oh, des gens, papa, mon col, combien d'années en église? 10 ans. 10 ans. Combien de versets tu as? Rien. Quelle révélation? Rien. Est-ce que tu as déjà entendu? Il y a déjà des questions. Combien d'années tu as fait à l'église? 5 ans. Jusqu'aujourd'hui, tu te demandes encore, tu parles comment? Décide-toi de changer. Si tu ne veux pas être victime, prête attention à la parole de Dieu. Amen. Tu as un téléphone. Dieu nous a aidés. Hein? Nous vivons dans une génération où on a de bons téléphones. On peut mettre tout dedans. Dans le métro, tu regardes n'importe quoi. Pourquoi ne pas regarder ta Bible? Pourquoi ne pas écouter une prédication? Pourquoi ne pas dire, ah, on nous avait prêché quelque chose, envoyez-moi ça, je vais réécouter ça. Pourquoi? On a tout le temps pour jouer. On a tout le temps pour parler avec des copines. Ma copine. Ma copine, on me demande à lui faire l'eau. Il pose au kende. Tout qui au kende. Kozika à deux. Kozika mi balai à moi pour calmer peut-être. Le quatrième raison. Dis à ton voisin, moi je n'irai pas en enfer. Moi, je n'irai pas à l'enfer. Si tu veux partir, pars seul. Si tu veux partir, non, pars dis-le bien, si tu veux partir, pars seul. Si tu veux partir, pars seul. Moi, je n'irai pas là-bas. Je n'irai pas là-bas, jamais, ni Kagda. Je n'irai pas. Ni Kagda. Un homme de Dieu disait, pourquoi vivre l'enfer sur la terre et vivre encore l'enfer là? On n'y a pas mis. Ah, et on n'y a pas mis sous. On n'y a pas mis le bakoto.
Ma côté que nous attendons, moi posé. On attend le terrain, on a l'eau, on attend le terrain. Attends, retourne à son bar et l'autre. Tu n'as rien eu sur la terre. Et là-bas encore, tu pars encore en enfer. Quelle perte. Ça aurait été mieux de ne pas naître. Quatrième raison d'être. Pourquoi le diable a établi ce système? On doit achever. Afin de renvoyer les gens main vide. Genèse, chapitre 31, verset 42. Exode, chapitre 10, verset 24. Pharaon a dit aux enfants d'Israël, vous allez partir, mais vous allez laisser vos biens. Partez, mais le bien va rester. Autrement, partez. Jacob, en train de parler à Laban, il a dit, ton objectif, c'était de me renvoyer main vide. Mais le Dieu que je sers a combattu pour moi. Amen. Papa César disait ça le jour où il parlait pour le séminaire. Il a dit 80% des gens qui ont quitté ces pays, en partant, ils n'avaient rien. On rassemblait même pour eux l'argent pour acheter les habits. Mais quand tu écoutes leurs histoires, elle dit, ah, tout ça, quand on a beaucoup. Du mbongo, tout simbaka. Vapché. Encore Africain, il est là, vapché. Vapché. Vapché! Ok, mon tu vaux. Vapché. Mbongo, on a simbaka petit nangai. Et l'eau, autant vous avez monter, autant, n'a monté sur le banana, yé. Et simbati. You to simba qui on m'a fait au cosa. Sinon, c'est pas so petit nangai. Bah, niveau de simba. Pourquoi? Parce qu'il était dans un système qu'il ne savait pas. L'objectif du système, c'est qu'on te renvoie main vide. Tu vas travailler, mais en sortant du système, on est là qu'on l'a saté. Main vide. Amen. Les efforts que tu as fournis ici, est-ce qu'il y a quelque chose à montrer? On vit dans un système. Si on ne se bat pas pour être des vainqueurs, on sera des victimes. L'argent, il y en avait ici. Mouté, mais ça aussi, batté. Et là, moi, je sens que ça, là, on a côté. Habité. On a bien un méga caca. Méga ranzo pour me dire, mon boy, mouté, mais ça, boy, papa, mouté, ma. La PC, bon, banda, qui est la police peut baris va sa raté. Ni la déportation peut se remonter. Et sûr. Et pas en fin de compte, explication, caca. Oui, dans Moscou City. Plus petite histoire dans Moscou, et l'eau cuisati. Pourquoi? Parce que dans le système, le diable veut que tu sors. La raison d'être de ces messages, c'est qu'en sortant de ces lieux, tu auras quelque chose. Amen. On disait avec le frère César, bah, on boit caillou, mais ça n'est pas de ce que vous là. On va parler prochainement. Amen. On peut te renvoyer de ces pays, mais si au pays tu as un business qui t'attend, au Bangati. Pourquoi les gens ont peur de rentrer? Parce que l'eau a été, ma bébé. Sur à quoi il y a kinko. Mais sur à chez le mousse, bah mousse, bah bambana au coco à la kinia. Pourquoi? Parce que il y a mousse et zozé là. Travaille comme des fous. Travaille comme chaman. Comme un frère disait, bah mon salaud n'a pas nambo koso na inambo comme sous medana tonga à taba bondé. Parce que quelqu'un avait mangé l'argent. Vous savez quoi? Réfléchissez. C'est un système. Même ceux qui bouffent l'argent des gens là. Ok? Checkez. C'est mon succès. 3000 petits. 3000 nabino petits. Dès qu'on va à la Congo. 3000 angolo. 3000 ok. Vous sentez 3000 euros. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon, vous êtes à 20. Si vous payez 3000. Vous mettez à quelle phase à combien? 60 000. Si vous faites 60 000 euros, mais 10 ans après, 5 ans après,
eloko ezali. Mais c'est ça, non? Eloko a été petit. Bon, on est aucun de petit. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif du système. On entre avec quelque chose. On sort même vite. Nous autres, on est encore au Bimanango. On est au Loroté. Comme on disait quand on joue au football, Moutoua les gars. Si on ne comprend pas, l'homme a beaucoup de systèmes. Il y a des systèmes digestifs aussi. Biloko kotara awa, bien, mais bimandé monter. C'est ça, non? C'est ça un système. Il y a des choses qui est permis de sortir. Il y a des choses qui n'est pas permis de sortir. Sur les manga, quand on les a bimi, c'est que vous là. C'est ça, non? Dans un système, si tu sors avec ce que le système avait interdit, c'est que tu es un vainqueur. Je veux qu'aujourd'hui quelqu'un dise je sortirai avec. Amen. Amen. Moi je n'irai pas comme un mendiant. Le jour où je vais partir, on ne sait jamais. Les gens ont peur de se faire arrêter. On ne sait jamais. C'est qu'on a arrêté, bah calculer en côté. Moi bien t'entends le ba okanga le nena kewe ba bese ba kanga muta calculer moi ça arrêté. On se retrouve arrêté. Si on est averti avec l'Esprit de Dieu. Le jour, peut-être, ça arrive qu'on t'arrête. Tu peux aller en Kimia. Au cours de la police travail. J'ai eu ce que j'aurais voulu avoir dans votre pays avoir. Parce qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Quel genre d'homme tu veux être? Quel genre de personne tu penses être? Victime ou bien vainqueur? Tu veux laisser le diable dominer sur toi? Ou bien tu veux dire l'arrêter? Le jour où je partirai d'ici, on te parle de moi derrière. Le jour où je partirai d'ici, je ne partirai pas en train de pleurer. Je partirai en train de sourire. Congo, France ou où que ce soit, je ne suis pas né pour être un victime. Que Dieu bénisse sa famille. Amen.